C'est toujours un plaisir de vous retrouver sur Touti Africa pour ce tour de l'actualité sur le continent africain. Il était jusqu'au 6 décembre 2024, notamment avant le remaniement du gouvernement burkinabé, ministre d'État chargé de la fonction publique et de la protection sociale. Bassolma Bazié vient d'être nommé à la tête de la Commission nationale de la Confédération AES. Il aura désormais pour responsabilité de suivre la mise en œuvre des décisions du Collège des chefs d'État et des sessions confédérales des conseils des ministres, de préparer les réunions du Collège des chefs d'État ainsi que les réunions des hauts fonctionnaires préparatoires des instances de la Confédération des États du Sahel et d'établir au niveau national, entre autres. Rappelons que la Commission nationale de l'AES du Burkina Faso a été mise en place le 6 novembre 2024 et est directement rattachée à la présidence du Faso sous l'autorité du président. Elle est l'organe national de coordination et de suivi des activités relatives à la Confédération AES. Bassolma Bazié a été remplacé par Mathias Traoré au poste de ministre de la fonction publique. L'ancien ministre est déjà connu pour ses prises de position en faveur de la révolution et de la souveraineté du Burkina Faso, surtout depuis l'arrivée au pouvoir du capitaine Ibrahim Traoré. On se souvient tous de son discours de vérité à la tribune des Nations Unies lors de la 118e session de l'Assemblée générale de l'ONU, un discours dans lequel le désormais ancien ministre avait dénoncé vigoureusement l'hypocrisie de certains pays occidentaux. Ce discours avait résonné partout et avait suscité de nombreuses réactions sur le continent. Selon certaines sources, plusieurs personnes soutiennent la décision de nommer l'ancien ministre à la tête de la Commission nationale de l'AES au Burkina Faso. Elle estime également qu'il est la personne la mieux placée pour ce poste et qu'il pourra notamment défendre et mettre à profit ses connaissances pour le développement de la Confédération. Le président tchadien Mahamat Idriss Déby est devenu maréchal. Il a été élevé à ce rang lors de la session du 9 décembre des membres du Conseil national de transition CNT. Cette proposition introduite par le premier vice-président du CNT, Ali Kouloutou Tchaimi, a été approuvée par 160 voix pour, 2 contre et 6 abstentions. À 40 ans, Mahamat Idriss Déby devient ainsi le plus gradé de l'armée tchadienne. Ce titre lui a été accordé selon le CNT en raison de ses nombreux sacrifices et de ses efforts pour lutter contre l'insécurité. En octobre 2024, après l'attaque terroriste qui a tué plus d'une centaine de soldats tchadiens, le président Mahamat Idriss Déby Itno a dirigé personnellement l'opération Askalit lancée pour éradiquer les groupes terroristes qui écument la région du lac Tchad. À cet égard, le général d'armée Mahamat Idriss Déby mérite bien cette distinction. L'élévation à la dignité de maréchal accordée à ce grand soldat vise à récompenser ses mérites militaires, son courage, son professionnalisme et son engagement au sein des forces de défense et de sécurité. Et surtout, l'esprit de corps et d'intégration des valeurs essentielles telles que la loyauté, le développement et le respect des missions de sécurité nationale, a indiqué le Conseil. Selon les informations, une cérémonie protocolaire est déjà prévue pour célébrer cette distinction. Mahamat Idriss Déby est le 2e militaire tchadien à être élevé à ce rang de maréchal après son père en 2020. Jean-Emmanuel Ouédraogo a officiellement pris ses fonctions de Premier ministre du Burkina Faso ce 9 décembre 2024. Lors de la cérémonie de passation de service, il a remercié le président du Faso pour la nomination et a salué le travail de son prédécesseur, Joachim Apollinaire de Tambela, qui a occupé ce poste pendant 2 ans. Dans son discours, Ouédraogo a réaffirmé son engagement à renforcer la souveraineté du Burkina Faso et à lutter contre l'impérialisme. Il a souligné notamment l'importance de mobiliser le gouvernement pour mettre en œuvre les orientations du président et de faire face aux défis actuels avec détermination. Cette nomination s'inscrit ainsi dans le cadre d'un remaniement gouvernemental initié par le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, visant à redéfinir l'architecture politique du Burkina Faso. Rappelons que le nouveau gouvernement comprend 24 membres.
Le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a exprimé ses félicitations à John Dramani Mahama pour sa réélection à la présidence du Ghana le 7 décembre 2024. J'adresse mes vives félicitations au président John Dramani Mahama pour sa victoire éclatante à l'élection présidentielle. Je formule le vœu que son mandat à la tête de la République sœur du Ghana voit le raffermissement des relations séculaires de bon voisinage entre nos deux pays et qu'ensemble nous construisions un espace sous-régional plus fort, mieux intégré et résilient pour le bonheur de nos peuples, a-t-il déclaré. Le message du capitaine Ibrahim Traoré témoigne de la volonté des deux dirigeants de renforcer leurs relations diplomatiques et économiques dans un monde interdépendant. Le président du Faso a ainsi réaffirmé son engagement à travailler de concert avec son homologue ghanéen pour un avenir plus prospère et stable dans la sous-région. John Dramani Mahama, ancien président du Ghana de 2012 à 2017, succède ainsi à Nana Akufo-Addo à la tête du pays. Le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye participe depuis ce 10 décembre 2024 à la conférence de l'Union africaine sur l'éducation à l'invitation de son homologue mauritanien Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, président en exercice de l'Union africaine. Cette rencontre réunit des chefs d'État, ministres, experts et partenaires internationaux autour du thème éduquer et qualifier l'Afrique pour le 21e siècle. L'objectif est de formuler des solutions concrètes pour atteindre les cibles de l'ODD 4 sur l'éducation de qualité et celle de l'agenda 2063 de l'Union africaine. Il sera également question de mobiliser des ressources pour financer des initiatives, en particulier via des mécanismes comme le Fonds africain pour l'éducation, la science, la technologie et l'innovation. Ainsi se referme cette édition. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes. À tout de suite.